C'est bon. Hey, il y a du monde chez nous. Le segment, c'est ça. C'est le nouveau segment qui sort le vendredi. Il y a du monde chez nous. Habituellement, Matt, il est pas là. Parce qu'avant qu'on invitait un invité, puis on était les deux, ça virait à l'entrevue. Ouais. J'essaie d'éviter ça, j'ai une conversation. Fait quand j'invite deux personnes qui se connaissent bien avec moi, un peu le modèle sous-écoute, on a vécu, tu sais. Mais toi, on se connaissait pas. On ira checker ça tout à l'heure. Mais là, Matt, il a dit si tu fais, il y a du monde chez nous sans moi, avec Jay Scott, je travaille plus pour ton projet. Fait que, he's a hardcore fan de Jay Scott, long time ago. Fait qu'il est très content de t'avoir ici. En fait, on n'en revenait pas, en fait, de toute l'histoire de. Ça a commencé, écoute, on était pendant un peu à sous-écoute, mais je me rappelle plus. As-tu écouté ton sous-écoute, toi? Non, moi, j'ai me regarder, okay. j'ai m'entendre, j'ai tout de ça. Tu te rappelles-tu un peu qu'on a parlé? Pas tant. Un peu. Je me rappelle que j'ai parlé de la SQDC, puis j'ai des collègues qui m'ont écrit pour me dire t'étais vraiment un esti de trou de cul avec la SQDC, man. J'étais comme, hey, c'est exactement ce que je pensais quand je travaillais là, puis je m'en calisse. Puis moi, j'ai fait un commentaire sur Thetford Mines, une ville que j'adore, qui m'a accueilli pendant mes 3-4 dépressions en humour. Que la seule place que j'ai headliné au monde, c'était Thetford Mines. Ça allait tout le temps bien. Ça allait tout le temps bien, mais une fois que j'ai été booké dans un corpo par Mig Lafontaine, mon booker, puis j'ai mentionné ça au podcast, tu écoutes, mais j'ai. Tu sais, comment c'était, c'est comme les lumières, puis Mike Ward. Non, mais il y a du monde, puis c'est Mike Ward. J'étais stressé. Fait que j'ai pas comment expliquer c'était quoi, mais j'ai dit, j'ai eu un mauvais show à Thetford Mines avec Mig Lafontaine. Le Mig, là, lui, Mig, son chat, là, tout le monde écrit Cheeky Spunk, tabarnak, parlant mal. Il y a pas un humoriste. Fait que là, c'est pas Thetford Mines, c'était un show qu'il m'avait invité, qu'il y avait des profs retraités. Puis le headliner, c'était JC Surette. Puis lui, il ouvrait. Puis moi, j'étais comme le troisième, tu sais, le third wheel, là. Puis elle m'a introduit comme étant Hey, ce soir, on est un chanceux, on a quelqu'un du coin, Mig Lafontaine. Vous connaissez tous JC Surette et leur ami Max. Puis là, c'est juste moi qui arrive sur scène. Je suis comme ouais, mon père traite de tapette quand j'étais jeune. Moi, ils sont comme de quoi qu'il parle, lui. J'ai fait comme 20 dans le silence. Fait que c'est horrible. Mais là, tout le monde de Thetford Mines, c'était comme mais je me rappelle même pas de rien. Je me rappelle pas d'avoir dit ça. Fait que c'est ça, mon sous-écoute, j'ai laissé aller. T'es-tu stressé avant que ça sorte? Ben, tu t'as fait bien les affaires de même. Ouais, mais ça reste pour moi, c'est emblématique, là, tu sais, là, sous-écoute, là, comme j'ai... Depuis le premier épisode qu'il faisait sur Skype, là, à l'époque, là. Skype, by the way, qui ont chié l'affaire là, pendant la pandémie. Là, Zoom, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé au gars de Skype. Skype était là bien avant Zoom. Par le temps qu'il troubleshoot, puis par le temps qu'il a réglé ça, Zoom est sorti en même temps, réglé lui. Fait que là, t'avais ton Skype, t'avais pas updaté encore, puis le nouveau Zoom qui arrive comme lui, il a compris quelque chose pendant la pandémie. Fait que Skype, parti, tu sais. Ça, puis le Purel, t'as-tu remarqué, man? Le Purel, ça existe. Me lave même pas. Ben moi, là, 1 an et demi de Purel, me lave même pas les mains. Je participe à rien, moi, tu l'as fait pour ton prochain 10 ans. Je prends rien que le métro quand j'ai la gastro, moi. Sinon, je suis dans un Uber, mais quand ça file pas, là, puis c'est que je suis contagieux, là. Mais ouais, écoute, c'était fucké, man. C'était. Ben, tu sais, j'étais super content de le faire. Mon seul regret, c'est que j'ai l'impression que je l'ai fait au moment où j'avais rien à plugger, t'sais. Ouais, mais attention, t'es en écriture d'album. C'est ça, tu sais, moi, j'étais en fin de tournée. Fait que là, je suis là, puis à la fin, c'est comme, hey, ça, c'est une belle promo pour moi qui va sortir de quoi dans 2 ans, tu sais. Ouais, puis d'une manière, moi, j'étais arrivé là, j'avais mon podcast à plugger, mais à part ça, je suis le gars qui dit, si tu écoutes, m'en pas de billets, m'en pas faire rien, m'en pas tourner, moi. Puis là, finalement, je fais mon âge. Comment on part en tournée, finalement? Mais c'est mon sous-écoute vient de sortir que je dis catégorique, je fais rien de ça. Je vends pas de billets, moi, il me connaît parce qu'il aime mon podcast, je fais nobody. Puis là, c'est comme fuck, j'aurais peut-être plus. Ben, c'est ça. Je me rappelle plutôt que. J'étais pas stressant à y aller. J'étais pas stressant. Une chance, on a eu notre date avant. On a eu une date avec Matt. On s'est appris un peu qui on était avant de faire ça. Ouais. L'accueil super nice, tu sais, comme Mike, non, il va, tu sais, juste ma bonne franquette. C'est pas pire, là, le bordel, je suis souvent là, côté faire du stand-up. Fait que j'étais comme, tu sais, quand le walk de la porte à la loge, j'ai fait ça 30 fois, là, fait que je marche. Pendant, super correct aussi. Mike a bien géré ça, dans le sens que comme... ça paraît que Mike, c'est... Mike, il punchait, il était funny, c'était cool. Mais ça m'a surpris, sur scène, de reconnaître à quel point qu'il lançait bien la balle à tout puis moi, puis qu'il nous gérait comme du monde. Mais c'est ça que moi, je me disais après, je suis comme, OK, mais c'est un animateur, là, ce gars-là. Là. Comme c'est pas juste, il était pas là pour comme essayer de puncher. Il lançait des questions. Là, quand il voyait que moi, j'avais parlé un peu, il te ramenait ça à toi, genre, puis j'étais comme, aïe, c'est vraiment, on était dans le bateau, man, c'est lui qui chauffait. Puis... J'avais peur, comme on s'en a parlé, j'avais peur de trop parler ou pas assez parler. Tu sais, un des deux, j'avais juste peur un des deux. Puis finalement, je pense que ça, j'ai bien nailé ça. J'ai crié beaucoup, ça a l'air, il y a eu des plaintes. Ouais, ça, là, moi, j'étais allé lire les commentaires. Des très bons commentaires quand même. Oui, 90%. Là. Mais tu sais, le monde. Écoute, ça m'affecte pas pantoute. Et en fait,
En fait, c'est qu'est-ce que j'avais peur, par exemple, avant que ça sorte. Comme je te dis, l'expérience au complet, bien correct. On a eu une date Ben avant. correct. Non, mais bien correct dans le sens que le côté stress, côté anxiété, là, tu sais, la semaine d'avant, tout ça. Mais là, quand je savais qu'elle sortait bientôt, là, tu sais, après les fêtes, je faisais fuck, j'espère que comme. Je me rappelle pas que j'ai dit. J'aurais pu aller l'écouter sur Patreon, ça me tentait pas, parce que j'étais comme, je veux pas, d'un coup, j'ai vu quelque chose, puis il est trop tard. Fait que ça a sorti, puis non, c'est correct. C'est quand même, moi, ça me fait peur, parce que, comme, tu sais, on va aller explorer pourquoi tu me connais. Ouais. Parce qu'on s'en est parlé un peu, mais pas tant. Comme, c'est quoi le premier contenu que tu as vu? Je suis curieux de savoir ça plus tard, là, mais ma question, c'est, comme, en ce moment, je me fais découvrir au compte-gouttes. Kind of good, tu sais, comme genre, tu sais, mon podcast, on va faire ça de même sur YouTube, tu sais, 2000 views, 2300 views, on va peut-être taper 2.5 à chaque semaine, puis je suis comme, ok, puis, mais le monde le découvre, puis ils sont comme, on reste pendant 10 minutes, on comprend le gars, c'est le fun, on reste pas. Là, sous-écoute, c'est quasiment la télé, là. Tu sais, c'est un spotlight, comme, check, lui, c'est qui, là. Fait que c'est ça, comme j'ai du monde, comme, on s'en calisse, tu sais. Fait qu'il y avait ça que j'ai pas eu depuis le début de mes affaires. Mais est-ce que là, t'as sorti de quoi, techniquement, depuis le podcast? Depuis le sous-écoute, t'as-tu sorti quelque chose? Oui, un épisode de podcast. Puis t'as-tu senti... Ben, on a eu, oui, parce qu'on a eu 2.4 000 views sur celle-là. Ouais, comme une journée, là, tu sais, c'était... Ouais, c'est ça, exact, oui, exact. for sure. Ouais. Exact. Fait que oui, absolument. Mes côtés, je parlais de ça dans mon podcast de lundi, mais comme, en ce moment, sous-écoute, qu'est-ce qui est le plus gros impact, c'est plus à être reconnu que connu. Pour moi, en ce moment. En tout cas, comme humoriste, je veux dire, là. Comme connu, on a eu des views, là, don't get me wrong, là. Mais là, dans ton milieu, j'imagine que c'est là que ça a le plus d'impact. Mike Ward sur stage, je sous-écoute. Fait que ça m'a. Écoute, je suis beaucoup. Tu sais, je sais pas si ça a rapport, là. Je sais pas si c'est un univers qui se tient tout ensemble. J'aurais tellement pas dire ça. Je sais pas, dans notre Patreon. Tu jinx le knock on wood. Ouais, c'est ça, on parle pas de ça. C'est quoi le premier contenu que t'as vu de moi? Gang Show. Ok. Le premier Gang Show. Ouais. Puis Matt, t'as une question par rapport à ça. Ben non, mais moi, j'ai pas une question, mais un genre de... J'ai fait allusion parce que j'ai vu que t'avais fait le Word Up en tant que PL3. Ouais. Puis je savais pas, moi, mon coloc était un gros fan de Word Up, puis j'en écoutais tout plein. Puis c'est comme j'ai fait, comme je me suis dit, Chris, le Word Up, c'est un peu comme l'ancien Gang Show. Ben comme, pour le rap game, si on veut. Là. Ouais, mais l'affaire qui est fucked up des Word Up, c'est que tu passes 1 mois et demi chez vous à écrire sur quelqu'un que tu connais pas particulièrement. Puis là, il faut que tu l'insultes. Puis tu vas pas pratiquer tes jokes avant ou whatever. Ben tu sais, un Gang Show, I guess, toi, t'avais pas rodé. Oui. OK, fait que tu sais... Parce que, man, toi, ça paraissait, tu sais, je sais pas, il y a quoi, 4-5 personnes par Gang Show, tu sais. Ouais. Puis là, je me rappelle, tu sais, moi, j'écoutais ça, des fois, je l'écoute comme rodé, un peu... mais pas rodé devant du monde, là. Comme genre, j'avais un script ton, dans ma tête. Ton premier Gang Show, tu l'avais un peu, tu sais, comme t'avais fait une couple de jokes déjà, mais... Ouais, je commence à te dire, mais j'ai pas comme rodé le numéro, parce que c'est vraiment juste pour le Gang Show. Mais oui, j'ai pratiqué, puis prêt, puis fucking right, là. Fait, écrit, j'écris pas mes jokes habituellement, mais pour les Gang Show, je les écris, puis c'est 3 minutes de tête. Ouais, j'avoue, puis c'est je ça. bosse pareil, puis tout anyways. Non, moi, je me rappelle juste que, tu sais, ça, des fois, souvent, j'écoute le Gang Show, je fais d'autres affaires, puis là, tout est débarqué, puis j'ai fait... C'est qui ce gars-là, man? Okay. Punché à côté, tu sais, comme ça se démarquait full de ce que le monde faisait, tu sais. Fait que je suis comme, aïe, fait que là, je me suis abonné à tout, puis là, tu sais, j'ai vu que t'avais fait, je pense, tu sais, ben, t'as fait une couple de Gang Show, là. Ouais. Mais j'espérais juste te revoir à chaque Gang Show, tu sais. Ouais, j'ai vu que t'avais commencé tes trucs sur la chaise, je suis comme, yo. Ok, c'est demain que ça a commencé, le Gang Show. Ouais. Mais sans le Gang Show, j'aurais jamais su t'étais qui. Là. Toi, sans Word Up, serais-tu Jay Scott? Non. Ben non, c'est sûr que non, ben, parce que ça m'a full aidé à écrire des affaires, tu sais. Ouais. Comme, tu sais, moi, j'ai fait 3 Word Up dans ma vie. J'ai fait les hors concours qui étaient, fallait que tu payes pour y aller, tu sais. OK. Puis eux, ils te mettaient sur Internet, peu importe, là. Fait que si c'était un flop... Ouais. Des fois, c'était le fun de voir ça aussi au Word Up. Anyways. Ouais, exact. Un peu comme le Gang Show, là, tu sais. Ouais, ça peut être un esti flop, puis t'es stock sur Internet avec ça. Puis c'est pas parce que tu chantes bien ou que tu rappes bien que tu vas être bon en Word Up, Parce que le but, c'est que tu aies des bars, là. Que ça soit funny, tu sais. Exact. Ou, tu sais, que ça soit comme des trucs référentiels. Puis là, le monde soit comme, wow, donc bien intelligent, tu sais. Je t'avoue, j'ai eu un petit turn-off quand j'ai su que tu faisais Word Up. T'expliques pourquoi. J'étais voir ton Word Up. Après, on l'écoutait hier, je pense. Lequel vous avez checké? En fait, c'était bon. Je sais pas quel on l'a vu, mais c'était bon, man. C'était ficelé. T'as parti un autre. T'as changé de beat, ça. C'était professionnel dans le sens, dans ce monde-là. Si on veut dire par là, OK. Mais moi, mon Word Up que moi, je connais, là, c'est les Word Up de Gatineau. Le 07. Oh! Ouais. Moi, là, je sais pas si tu te rappelles de ça, là. J'étais dans la vitre de mon appartement et j'ai vu cette vidéo-là se faire
se faire produire devant mes yeux. Je sais pas ce qui se passe dans le temps. Tu parles, là. on se check en arrière du Burger King. Oui. Ouais. La boucle La d'oreille boucle dans en le arrière nez. du Burger La King. boucle d'oreille dans le nez, c'est pas dans le nez, toi. Ben c'est ça, t'es dans Much More. OK? Tu vas talk shit devant nous autres. Tu veux me voir? On est à Much More dans du Burger King. Black Smoke. Puis moi, j'allais là, j'ai comme des pitbulls, le monde de. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Puis comme 2 semaines après, c'est comme viral sur Dailymotion. Là, je suis comme, mais tabarnak! J'ai C'est fait ça. Marie pauvre à Gatineau, aussi. Mais c'est ça qui était bon de ça, c'était un peu comme la lutte, tu sais. C'était tout l'alentour Ouais, aussi ouais, de ouais, monde qui hypait les battles. Parce que t'as-tu écouté ce battle-là du gars derrière le Mushmore, là? Non. C'est nul, là. Ah, faut que j'aille Le voir. gars, il est là, man, il bégaye, il regarde la terre, là, il C'est sait la pas trop promo quoi de dire. Kill, là, Non, c'est ouais, le exact. début. Non, mais quand j'ai vu ton Word Up, j'étais comme. Puis même ton adversaire était bon, là. Fait que j'étais comme. C'est pas ça que j'ai vu, moi, tabarnak. Ben C'est non, des gars. Moi, en tout cas, on a une affaire, là. Ouais, mais en tout cas, pas si grand que ça. Contre je suis comme, ça, tabarnak. Vraiment, on vient de bien gros de ça. Mais vous autres, c'est Il y avait une belle compétition dans le Word Up, puis tu sais, Corias, il a fait du Word Up, il y a eu Mess Ouais. McCain, les gars de Dead Obies. Loud. Loud, c'est ça. Ouais. C'est-tu là que t'as comme croisé une coupe de. Non, mais moi, j'étais pas dans les top T'étais- tiers de cette époque-là. Tu sais, moi, j'ai pas fait un word up. Ok. Je faisais les sous-ligues puis les sous-trucs. là. Ok. Fait que, mais je pense que ça l'a vraiment aidé au rap québécois au Ouais. Québec. Hey, moi, là, au Ouais. début, là, tu sais, mettons, j'allais au Franco voir un show de rap. Là. La scène était à l'autre bout du site, dans un parking de Garnotte. On était 8. Comme, c'était n'importe quoi, tu Ça, sais. c'est toilette chimique. Non, mais c'est vrai, je te jure. Pas aller Ouais. chier. Calisse. Ouais, c'était exactement Uh-huh. ça. Puis là, tu sais, au fil du temps, comme je pense avec les Word Up, ça l'a mis un peu de respect sur le rap d'ici. tu sais. Fait que, mais ouais, Charlotte à filigrane. Sauf tout ça pour dire, mon premier battle, correct, mais le deuxième, je m'étais forcé. Man, ça, c'était un gars qui était connu de la ligue, là, qui s'appelait Giroux. Moi, j'avais pris 2 mois pour écrire mon battle. Puis, tu sais, moi, j'avais rien fait. J'avais juste fait une fois. Là. Lui, il en avait 25 sur Internet. tu sais. Fait que, on va tout voir ses T'avais du affaires. stock. J'écris Ah, sur ben lui, ouais, tu sais. ben Fait que j'étais arrivé préparé comme jamais, tu sais. Puis le troisième, je me suis complètement planté. Puis j'ai dit, je fais. C'est la musique que j'aime faire, moi, là. Ouais, c'est ça. Écrire Ok. sur du monde, je m'en sac, là. tu sais. Ok, ouais. Parce qu'il fallait quand même que tu sois tout le temps irrévérencieux envers l'autre personne. Puis que tu. Que Ouais, tu- puis je pense que comme les gang shows ou comme n'importe quelle communauté sur Internet, les gens, est-ce qu'ils étaient critiques de. Tu sais, si mettons c'était Uh-huh. trop vague ce que tu disais, ben là, t'as comme, ben là, le dude s'est écrit des affaires chez eux, mais il a pas pensé à C'est l'autre général, gars. là, c'est pour Ouais. tout le monde. C'est pour ça qu'il y a un battle classique de Corias puis Saint-Sou. Ça, c'est Word Upset. 5 sous. Je me rappelle 5 sous. Saint-Sou, ben ouais, ben il manquait une coupe de donnants, il y a le Saint-Sou. Ouais. Puis c'est un battle de vrais trucs, tu sais, de comme vraie histoire qui s'était passée dans leur vie, tu sais, que Ouais. Saint-Sou, c'était un tout croche, puis Corias l'avait aidé, puis l'avait volé chez eux, tu sais. Fait que ça donne des battles comme Ouais. savoureux. Ouais. Aïe, 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 aïe. Puis ça t'a donné le goût d'arrêter de faire ça. 100%. Ok. Comme, ça n'a aucunement rapport. T'as fait comme, je l'ai fait, ça s'arrête maintenant. Mais je pense que c'est comme. Tu sais, autant je pourrais rire du Word Up de Gatineau que j'ai vécu, moi, le Ouais, 07, je pense tout que- le kit, là. Mais des fois, quand c'est embryonnaire de même, c'est que tout le monde vieillisse ensemble, tu sais. Ouais, vraiment. Fait que là, le rap a pris de l'ampleur parce que c'est les mêmes dudes et les mêmes dudettes qui tripaient sur le rap, qui ont tenu ça, cette communauté-là. À un moment donné, ça va mainstream, puis t'étais là depuis le début, puis ça survit. Qui est un peu ta carrière aussi, d'une manière, tu sais. Right? T'as ben- converti du monde petit peu par petit peu, t'as obtenu un blow-up. Ouais, là. vraiment. Non, mais c'est pour ça que quand tu dis, tu sais, t'es reconnu, mais pas connu, Ouais. mais est-ce que tu penses que t'es prêt à être connu, tu sais? Parce que c'est ça, moi, je pense que j'étais prêt à être connu quand j'étais reconnu, tu sais. Moi, j'ai dit à Matt, avant d'être connu, je suis mieux d'être riche. Parce qu'être connu puis pauvre, là, not a good deal. Ouais, non, ça, c'est Moi, là, triste. je veux vivre mon 3 payes de tout perdre que je vis en ce moment, là, dans l'anonymat public. Ah ouais, c'est encore plus rough quand t'es connu. Personne me juge, mais pas là. Pas là. Puis quand je me fais reconnaître dans la rue, c'est super poli, là. Parce que dans le sens que comme c'est une femme qui attend pour son lunch avec son mari, puis puis comme, laisse-moi y aller. T'es-tu Max Richard du Gang Show, hein? Je suis un fan. Je suis comme merci. Mais ça, pour moi, c'est pas être connu, c'est être reconnu. Parce que je suis tellement pas beaucoup de fans que quand on se croise dans la vie des choses, je suis comme, puis ils viennent dire, j'aime ce que tu fais, je suis un fan de ce que tu C'est fais. des gang-gang. Ça arrive pas souvent, là, justement, parce que je suis pas connu. Fait que pour moi, c'est encore être reconnu, non pas être connu tant que ça, parce qu'ils reconnaissent mon art. Mais juste être connu, là, parce que, tu sais, comme, je sais pas, on a parlé de ça dans le dernier podcast, je pense, non? Être Ouais. connu, je sais pas. Mais t'en as parlé tout seul. Je parle tout là. le temps, je sais pas, Ouais, ça s'arrête pas. La fois que j'arrête de faire de mes podcasts, c'est de parler des autres podcasts, j'ai parlé de quelque chose de. Comme ça, Le moi, monde j'arrête de s'en faire calisse. ça. Le monde, rien que le dire, bro. Mais je sais pas, être connu.
sais, je dis pas être connu pour rien, tu sais. Comme, tu sais, être connu pour ce que tu fais. Ouais. Oui, ça, tu sais, pas oui. être... Mais justement... T'as fait OD. Justement, bon point que tu dis. Je veux continuer à être au compte-gouttes comme ça, parce qu'un jour, potentiellement, je vais peut-être être connu avec un gros C, OK? Mais tout le long, je vais être reconnu. Je veux pas être connu parce que j'ai été au tricheur. Ouais. Puis c'était bien drôle, je me suis étouffé. Puis tu sais, on est dans c'est des clips que hey, Max Chose et tout. Il y a des mimes. Ou ben tu sais, même OK là, faut pas blaster. C'est très Patreon ce qu'on fait. On va y là pareil tout de suite là, mais même Big Brother, de faire de même comme. Je suis pas sûr j'y vais. Comme pour être plus connu rapidement, puis je dis pas que le monde qui le font mérite pas d'être connu après ou c'est pas ça que je dis là. C'est une belle paye. Ça a l'air que c'est une belle paye. Si tu gagnes. Non, si tu restes longtemps. 6 500$ par semaine. C'est 6 000. Ok, intéressant. Wow. Tu parles d'argent, vas-y. Dit être connu pis pauvre, c'est un problème. Être connu pis être payé. Minute, là. Big Brother, intéressant l'année prochaine. Mais je viens de dire comme genre, j'espère être connu à cause de ce que je fais tout le temps qui est standardisé. Tu sais, c'est comme je suis content que mon podcast m'empêche de faire des posts de ma vie sur Instagram. Ouais. Pas que m'empêche, je pourrais le faire, là. Mais j'en fais. Tu crées déjà du contenu. Comme j'en fais, là. Tu sais, je m'envoie ce show-là, tout ça, j'ai rien contre ça. Mais comme ma stratégie, c'est pas, je n'ai 3 affaires par jour, là. En a guy, je me filme, je dis, wesh, comme non. Fait que une chance que c'est pas ça. Fait que je suis pas connu à cause de mon daily life, tu sais, parce que je le pose pas. Fait que ça va être connu pour ça. Fait que connu pour ça, oui. Puis je pense que m'a resté niche, comme tout le monde, je pense. C'est bien du monde qui va rester niche de notre âge, je veux dire, là, parce que les grandes célébrités, de comme tu sais, on appartient le câble, tu sais, mettons que j'invente, mais comme un artiste québécois qui jouait dans 3 séries différentes dans les années 90, puis tu voyais à la TV 3 heures par semaine, cette personne-là était connue partout, comme t'as pas le choix, t'es des 3 grandes émissions. Mais là, notre attention est tellement diluée sur différentes choses, tu sais, qu'on est fan de plusieurs mini-vedettes, je trouve. Ouais, mais tu sais, je t'allais faire une émission la semaine passée. Je suis arrivé sur le plateau, je connaissais pas un asti de chat qui était invité là. Je suis comme ça, c'est tout le monde à la télé, tu sais. Ah oui, ça c'est classique, ça. Pas à la télé, là. Non, mais je suis avec ma mère chez eux, puis à part le couch, je suis comme, aucune idée. C'est qui les 3 femmes-là, puis ces 2 dudes-là qui jouent dans des séries que je sais plus. Je connais encore beaucoup de séries québécoises, mais je les connais pas toutes. Tellement. Ce qui est le fun de la télé, je trouve, c'est les annonces maintenant, parce que pour moi, j'ai tellement pas écouté la télé comme depuis longtemps. C'est comme le Super Bowl à chaque fois, genre. C'est toujours une nouvelle pub que j'ai jamais vue, puis je suis comme, ça va pas en s'améliorant. Non, ben c'est ça. Ça va pas en s'améliorant. Non, je trouve que les pubs. Hey, j'ai une tuque, vous êtes matché avec toi, bien trop chaud. Mais, non, j'ai vu. Non, mais il me semble aussi. Ça fait longtemps que j'ai pas le câble. Mettons, depuis j'ai 19 ans. T'sais. Financièrement, le câble, ça aurait été une grande option. Ouais. L'Internet, toujours eu besoin d'Internet. Moi, tu sais, pour jouer à Call of Duty 2, il fallait jeter du monde d'en face. Il fallait que je paye mon bill d'Internet. Mais le câble, pour la fois que j'ai coupé, c'est 90$ par mois. C'est le câble dans le temps, même whatever. Puis, mais je me rappelle d'avoir été chez mes parents pendant mon collège, mon université, pendant ma vie adulte, tout ça, puis voir ces annonces-là vieillir. Et aujourd'hui, il y a des annonces que je suis comme, hey, ça n'a pas de bon sens que ça joue au câble. Ils ont des budgets pour ça, là, c'est accepté. Non, mais il y a des pubs que c'est pas digne du câble. Comme les pubs des meilleurs, genre début 2000, whatever. Là, c'est comme, salut, c'est Gilles, je vends des vacuums. T'es comme, ouais, non, ça peut pas être à TVA. Je viens de vendre des vacuums, mais comme genre, la vidéo, il est correct, là. La pub est weird, comme il n'y a pas. Il y a des Rockstar ads qui jouent, là. Ouais. Mais ils ont tellement besoin d'argent à TV qu'ils vont prendre un peu comme. Une pub qui se faisait dans les années 90 se fait maintenant en 2024, comme des tu sais. Je suis vraiment curieux combien ça coûte maintenant, une pub à la TV maintenant. Ouais. Moi, j'ai entendu parler. Très connecté. Les informateurs. Ouais, tu connais du monde. Il y a une émission du matin, ça a l'air, c'est à peu près 150 000 pour jouer pendant un mois, quelque chose du genre. Là. Corrigez-moi le monde de la TV qui m'écoute, s'il y en a qui m'écoutent en cachette. Faudrait pas qu'ils se fassent pogner écouter de Max Richard Show. Mais ouais, je pense qu'il y a. C'est pas près 150 000. C'est cher, c'est fou, hein? Mais c'est pas pour rien que c'est encore des padgets puis c'est pas clair les codes d'écoute. T'sais. Non, mais tout ça. Parce que si c'était clair, ça coûterait 25$. Mais c'est pour ça que les. Pourquoi c'est pas comme les views sur Internet, là? Pourquoi on standardise pas ça, là? Tu sais, comme. Comment est-ce qu'on pourrait faire ça, je sais pas, là. Mais quand tu cliques dessus puis tu l'écoutes 3 minutes, ben à la fin de l'année, ils ont du data de tout, là, tu sais, puis ils peuvent le voir, ils donnent un view comme sur YouTube. Je pense, mettons, tu veux, on parlait de sous-écoute. Sous-écoute, il y a comme un genre de. Plein de podcasts pas sous-écoute, là, mais sous la brand. Non, pas, en tout cas, c'est une équipe qui travaille pour les commanditaires, pour différents, tu sais, Émile puis Jacob sont là-dedans, puis tout, avec 100 commentaires. Thomas Levac aussi. Thomas Levac, exact.
Fait que je pense qu'ils peuvent, ils peuvent trouver les chiffres pour prouver combien de views qu'ils ont, tout ça de suite. Matt avait un bon point aussi, comme le câble, c'est comme les journaux. Comme, dans ma communauté, moi, j'ai une petite compagnie, puis je compétitionne contre les journaux parce que tu payes la pleine pub dans le journal 1500$, elle est pliée dans le Publisac. Si tu lis le journal, tu vas voir la pub. La pub a juste du texte et une image, elle n'a pas de vidéo, elle n'a pas de son, rien de ça. Et ensuite, tu le brûles ou whatever que tu fais avec ton journal. Même chose avec la TV, ta pub vient de passer, it's gone. Tandis que comme moi, si je nomme une compagnie ici, puis j'ai un blow-up dans 10 ans, puis le monde tombe sur le podcast avec Jay Scott, puis ils entendent comme la pub peut être réentendue dans fucking 5-6 ans dans mon contenu web. Fait qu'il y a une valeur aussi à ça qui est négociée. Fait que là, en Il y ce a moment... même des podcasts à cette heure sur YouTube qui, quand ils font une pub, et puis là, que le contrat il est fini, ils leur disent je le garde 2 ans de temps, ils coupent. Quand tu peux faire du montage direct dans YouTube, ils coupent le segment qui ont dit la pub, fait que ça skip. Comme j'écoutais Bobby Lee l'autre fois, puis c'était. Il est venu pour passer à la pub, il est comme non, Manscaped me donne plus de cash, là, fait que je coupe les ponts. Juste enlevé la pub, là, ça continue le podcast. Ben, je pense aussi c'est que les nouveaux propriétaires ou les nouveaux entrepreneurs, ils ont notre âge, là. Ouais, ils commencent à catcher. Ils ont 45, là, ils ont 40, ils ont 35, les directeurs de marketing, tout ça, ils sont comme, on veut plus payer 150 000$ pour être vu pendant 30 secondes, à moins que notre marché, c'est les personnes âgées. Puis même là, il faut avoir un numéro de téléphone pour commander à Bad. Parce que si tu peux pas se mettre comme genre, scanne le QR code, parce que. Ouais. Tu sais, ils feront pas, je niaise, mais tu sais. Sur le web, t'es one click away. Fait que comme ta pub, elle peut jouer 60 000 fois en ouvrant sur des vidéos que. Scoop sur le podcast avec Jay Scott, on travaille sur notre premier commanditaire. Shit. On va voir. Fait que moi, il faut que je price ça, mais on parlait de ça, tu sais, c'est quoi la valeur, tu sais, combien ça coûte la télé, combien que moi je charge. Je sais pas, tu sais. Tu veux pas te lowball, puis tu veux pas non plus. Exact. Parce que moi, en affaires, j'ai déjà arrivé, moi, j'arrive, moi, leur charger ça, puis tu dis le prix, excellent. Ouais, fuck! Ouais, on va pouvoir sauver 10 000$. On va perdre 4 000$ avec moi qui était trop pas assez de self-love pour dire que ça vaut plus cher, mon projet, tu sais. Fait que, ouais, fait qu'en ce moment, je essaie de travailler là-dessus, parce que toi, t'as commencé sur Patreon aussi. Ouais. Ben, j'ai commencé. Non, mais je parle de ton Patreon quand même. Quand, toi? Ton Patreon? Ben là, maintenant, il n'existe plus, là, en passant. Ça doit faire 1 an et demi, mais je pense après avoir mis 6 tunes sur YouTube. C'est ça qui arrive, j'étais reconnu, tu sais. Ouais. Comme j'étais dans encore un secret bien gardé, tu sais. Ce que j'ai l'impression que t'es, tu sais. Moi, j'étais dans tes fans de quand c'était comme... T'avais 7000 views, mettons, là, sur des tunes. J'étais comme, pourquoi qu'il n'y a pas plus de views que Non, mais c'est ça le sentiment d'appartenance que t'as avec après ça un projet ou quelqu'un, tu sais. T'es comme, hey, moi, là... j'étais là avant. Ouais, cette version-là de Toon, moi, je la connais, ça fait 2 ans. Moi, j'étais abonné au Patreon. Comme ils ont l'impression d'avoir une connexion avec toi. T'sais. Fait que je pense que ça a pris comme 6 Toon. Après ça, j'ai ouvert mon Patreon en me disant juste, hey, si vous voulez m'encourager. Moi, j'étais dans l'optique de rester 100% indépendant puis de faire mon bout de chemin. T'sais. Fait que c'est ça, je l'ai ouvert. Puis j'ai eu comme 170 personnes le premier mois qui se sont abonnés. Puis pourtant, je mettais pas tant grand-chose. Je mettais des tutoriels des tunes. Puis je mettais les tunes d'avance. C'est parce que le monde, il y a des gens aussi, comme dans mes Patreons, qui relativisent c'est quoi 5$ par mois pour eux autres. Là. Comme j'en donne beaucoup déjà, je pense, côté contenu. Et plus, là, on va être à 3 heures par semaine pour Patreon. Tu sais, man, moi, je me commande une sandwich au Uber Eats, là. Puis 5$, c'est 33% du tip. Sûrement, je veux dire. Comme, tu sais, 5$, ça vaut plus rien. Ça vaut plus rien. Fait que, tu sais, je me dis, il faut que j'arrête de penser que, comme lui, Matt, il m'arrêtait des fois. Je suis comme, OK, man, pas de donner de la lune non plus, c'est 5$ par mois. Ça a l'air niaiseux à dire, je veux le donner à mes Patreons, mais moi, faut que j'aille une vie aussi. Parce que c'était, tu vois, le chiffre monté, t'es comme, tabarnak, c'est ma liberté, elle s'en vient. Tu sais, là, mais tu sais, comme, je veux dire, fait que non, ouais, exactement. Le Patreon, c'est fucké pour ça, tu sais. T'es comme, oh shit, ça va bien ce mois-ci, puis là, t'arrives le premier du mois d'après, puis t'as vu 27 personnes sont parties. T'es comme, oui, c'est ça, exact. C'est la game de comme convertir. Là, ça stagne un peu comme ça, là, tu sais, ça reste dans les mêmes. Ouais. Fait qu'on est comme, qu'est-ce qu'on fait? On attaque, là. On n'a pas le choix. Mais ça, c'est un truc de sous-écoute aussi, puis des Denis, je pense qu'ils ont beaucoup mis ça dans la culture, le Patreon. Ouais, fucking right. Puis tu sais, j'écoute je suis abonné au podcast de Joe Cormier. Lui, c'est strictement sur Patreon. Ouais. Il n'y a pas de quoi que je déteste là-dedans. J'ai vraiment l'impression de participer à un projet, ce que je vois, j'ai payé pour, il n'y a personne qui a accès à ça. J'aime voir les différentes stratégies des gens, puis souvent, en tant qu'artiste, on se rend compte. Puis, à cause, je parle beaucoup de mon Patreon. Je suis un des gars qui en parle. Le monde ne me demande pas des conseils, mais comme me demande comment. Moi, ma stratégie, c'était moitié-moitié.
sais, moitié public, si tu mènes, tu n'as pas besoin de payer. Tu as quand même accès à l'humoriste Max Richard qui parle dans une demi-heure. Mais si tu veux payer, ben, on est une demi-heure d'extra. Parce que, tu sais, ben moi, c'est ça qui m'a fait m'abonner au Patreon, le premier truc que tu as mis. Là. L'exclusivité, je comprends pour sous-écoute, c'est leur stratégie aux autres. Je suis pas sûr que tout le monde va gagner avec cette stratégie-là. Non, ça c'est sûr. Ça, parce que sous-écoute, c'est le premier à le faire et tu veux payer parce que t'es dans le role. Là, fait que tout le monde en parle. Il y a tellement de Patreon sous-écoute que quand sous-écoute sort seulement sur Patreon, ça sort des nouvelles, qu'est-ce qui s'est passé. Fait que le monde veut aller voir ce qui se passe. Moi, quand on a pas décidé de pas faire ça de même, je me suis dit, je suis pas sûr. Vu que c'est très d'actualité quand même, pas il y a du monde chez nous, ça va peut-être sortir dans 2 semaines, tu sais. Mais comme, anyway, mon opinion, moi j'arrive, je peux parler de Lise Epstein, mais je vais sortir, je peux pas sortir ça dans 4 mois. Ouais. Fait que c'était un peu ma stratégie à moi, là. Fait que chacun a la stratégie, mais c'est le fun de voir la stratégie des autres, comment ils transigent là-dedans, puis comment qu'on s'échange des Patreons aussi. Je parlais de ça avec Pantelis, un humoriste, puis on lui disait justement, il n'y a pas de compétition, parce que si lui, ou même toi, ou n'importe qui convertit 300 personnes à s'ouvrir un compte Patreon puis le joindre, puis il découvre moi. C'est déjà un fait. clic. C'est ça, exact. On est tout bon à convertir tout le monde loin du câble, Ouais. puis à aller chercher leur petite niche à tout le monde. Puis comme tu dis, il y a 27 personnes qui partent, puis 27 personnes ils reviennent dans 3-4 mois. Venir binge-watcher la shit. Fait que whatever qu'ils veulent faire, là, tu sais, whatever. Là. Fait que ouais. Toi, tu pensais rester indépendant, Ouais. puis là, t'es plus indépendant. Puis pas en tout. Non, plus pas en tout. Non. Ben, c'est parce que Mané, justement aussi, c'est bon parce qu'on revient dans ce que tu as dit, mais combien ça vaut, tu sais. Moi, là, je suis sûr que je me suis lowballé des dizaines de fois que j'ai fait des shows à 200$, à 6 heures de char de chez nous, puis que le monde, justement, blablabla, ok, ben pour ça, parfait, viens-t'en. On va te booker une autre date, puis une autre date, puis là, t'es là 3 jours pour 400$, t'as pas d'hébergement, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. Puis là, après ça, il y a eu la collab avec Fouki. Fait que là, je suis comme un peu rentré en contact avec l'équipe qui l'entourait, tu sais. Puis je me suis fait approcher par plein de monde. J'ai dit non, tu sais. Mais eux, ils ont eu le meilleur discours avec moi, là. Il m'a appelé, puis il a dit, le grand boss de ce label-là, il a dit, moi, continue à faire exactement ce que tu fais là, mais je vais te donner les moyens pour. Ah, si, ça me parle, J'ai ça fait. aussi, man. Et voilà. Et ça, j'aime ça entendre ça. Il y a Frank Zappa. Connais-tu Frank Zappa? Ouais. Ok, sûrement. Je suis pas mauvais une tune de Frank Zappa. J'aime juste ce clip-là que j'ai vu. Tu sais, moi, je suis plein de merde. Frank Zappa a dit, à un moment donné, que j'ai bien aimé, il dit, il a des années fin 90, début 2000, whatever, peut-être qu'il est mort avant ça, peu importe, mais c'est comme vers la fin, là, il était encore en santé, il est mort jeune, pareil, là, Frank Zappa, peu importe. Mais il avait dit quelque chose qui m'a vraiment intéressé, il disait, pourquoi tu penses que la musique des années 60, 70, c'était tellement révolutionnaire, puis c'était du nouveau, tout ça? C'est parce qu'il y avait des jeunes qui rentraient avec des coupes de cheveux weird, en avant des gars avec un gros cigare, là, puis il faisait sa toune, puis il disait, vas-tu vendre ça? Il disait, ouais, on va signer. Là, il dit aujourd'hui, tu rentres dans un label qui n'est pas ton cas, là, mais je parle des autres affaires ou même des autres agences, ça. Bon, on va te dire comment ça. Ok, voici la stratégie, voici comment tu vas. Ouais. Mais là, t'es comme, ok, mais moi, je veux l'argent, je t'ai créé d'être pauvre, mais tu sais, je tue. Fait que toi, t'as eu un peu le discours que des vieux bonhommes de Frank Zappa en disant, fait qu'est-ce que t'as à faire, là? On va juste t'aider. Ça, c'est une estime. Moi, tout, je signe. Non, mais c'est vrai, moi, il y a une agence qui voudrait me signer, qui me dit ça, là, change rien, continue ta révolution, renverse le gouvernement, excellent, parfait, merci, bonsoir. Puis moi, tout, je suis bien content. Lis le contrat parce que c'est peut-être le gouvernement en train de t'avoir, là. Moi, là, Matt, là, un contrat, là, je suis un Mir d'Hawksbury. Ouais, là. On règle rien en cours. Je peux signer pas le contrat. Qu'est-ce que tu vas faire? Moi, non, quoi? Tu vas faire faillite, là. Va aller en prison. Oui, moi, signer. Si tu veux me payer, moi, tu signer, moi, là, quoi. Pas rien de lire rien. Mais, t'as-tu stressé? Ouais, pour lire. Ouais, côté contrat. Ben. T'as-tu. Ouais, écoute, moi, je pose des questions. Les coups, ça m'arrive, là. Moi, je niaise, là. Moi, il faut que je lise le contrat. As-tu payé quelqu'un pour lire le contrat? T'as fait comme. Ouais, je payais quelqu'un pour lire le contrat, puis je me suis aussi assis avec quelqu'un qui avait déjà signé un contrat, tu sais. OK. Puis là, j'ai lu le contrat avec, voir si. Tu sais, ça, c'est weird, ça. Blablabla. Finalement, c'était clean. Cool. Ce que j'ai entendu. Puis, tu sais, moi, il y a vraiment avant-après ce moment-là, tu sais. Comme, je pense pas que je serais au point où j'en suis là, j'avais resté indépendant. Tu sais, j'aurais eu une belle communauté, j'aurais pu vivre, là. Mais j'ai fait des affaires, tabarnak, qui ont pas de style de bon sens, là, tu sais. Ça, je pense que c'est grâce à ça. Fait que... Comme quoi? Qu'est-ce que tu penses que tu n'aurais pas pu faire? Non, mais je pense tous les festivals, ouais. tu sais, comme... C'est plus facile. Et de payer à ta juste valeur aussi. Ouais. Exact. Ouais, même que des fois, je suis comme Chris, ça vaut pas, tu sais.
C'est malade. Ça vaut pas ça, là, l'argent que vous me donnez, Chris. Moi, je débarque seul avec une guitare là, pendant 45 minutes. Ouais, mais man, you're je kind pogne of le a chèque. big deal, bro. You're kind of a big deal. là. C'est moi, le c'est Jean quand- Leloup de Moi, notre c'est quand génération. Matt, il était heureux, man. Je suis comme, hey, on doit avoir pogné un contrat de 100 quelques mille. Qu'est-ce qu'il y a, Matt? J. Scott, te follow! Mais moi, excuse-moi, man. Je sais pas t'es qui dans ce temps-là, bro. Comme, j'écoute du Bob Dylan, du Neil Young, là. Moi, je sais pas c'est qui fucking J. Scott. Mais lui, il a la veine dans le front, il est comme, J. Scott te suit, bro. Puis il me renvoyait. Puis là, je savais qu'il était bien gros. Moi, je le faisais chier. Je pognais des screenshots de l'affaire que tu likais. Ah, Je c'est check, bon. check, il me like. Lui, tu sais, comme fan fini, pis c'est moi qui le love. Ah, ben c'est moi aussi, parce que moi, c'est moi qui avais les comptes, tu sais. Fait que moi, je suis comme. Mais cet appel-là de Michel Grenier, ben pas cet appel-là, ce texte-là effrayant de Michel Grenier que j'ai appelé après, j'étais flabbergasté. Je me demandais en esti pourquoi il m'appelait. J'avais des soupçons de sous-écoute, puis pas tant, là, parce que je suis pas comme, tu sais, j'étais comme, je suis pas là, man, c'est pas, tu sais, whatever. Puis j'étais comme, qui dans ma tête? Quand il m'a texté, j'ai pas fait, oh, je rappelle tout de suite. Non, moi, j'ai ADHD, man, puis social anxiety. Oui, il y a une chandelle, s'est allumée ici, j'ai ouvert les Oh, il était fenêtres. prendre un bain. Il était prendre un bain! Il était prendre un bain! Il m'a appelé 6 fois. là. Je suis bien en mou. Alright. Tu sais. Tu m'as fait en croire qu'il est en crise, là. Oh, tu oui, sais. oui. Mais là, parce que aussi le fait qu'on se tient au bordel, fait que j'ai dit que, tu sais, je sais pas, man. J'ai dit, Ouais. tu sais, je me saoule jamais, mais je me rappelle, cette semaine-là m'avait saoulé au bordel. Ça arrive jamais. Là, On mais se comme- saoule souvent, quand même, là. Pas au bordel. Ouais, mais oui, quand même. Au début, surtout, là. Comme... Ouais, mais c'est pas au début, ça, c'est. Ouais, Enfin, ouais. beau, en tout cas, ben, sous dans le sens que, comme, tu sais, c'est ça. Tu sais, une couple de fois, je suis revenu ici, je savais pas comment je me suis revenu ici. Ouais. Tu sais, il y avait un Uber impliqué là-dedans, là, mais en tout cas, peu importe. Mais quand j'ai vu ça, là, je suis comme, OK. Puis là, dans ma tête, je suis comme, qui. Tu sais, j'avais des noms dans ma tête, et comme, mais pourquoi moi? Comme... Même des chums humoristes qui auraient pu être invités par Mike, puis m'auraient potentiellement invité moi, parce qu'ils me connaissent, je suis comme, pourquoi moi? Tu sais, je ne me donne pas de nom, mais j'avais des noms dans la Ouais. tête. Puis là, quand on a su que c'était Jay Scott, t'es devenu Là, comme c'est le petit comme- Jésus dans notre Je communauté. suis comme Jay Scott de m'avoir sous-écoute. Moi, je fais, à chaque fois qu'on dit ton nom dans le podcast, je fais une prière. On n'a pas le choix. Là, C'est incroyable, en fait. Ben, fucking quand tu sais, reconnaissant. tu dis merci mille et une fois, I know, puis t'es un gars ben humble, puis tu me reviens en max, mais comme tellement left field. J'étais comme, alright, cool. Je pensais qu'il me chicanait ou que j'étais comme. Puis j'étais content de le faire avec toi parce que ça m'aurait stressé d'avoir un chum. Parce que ça avait été un chum humoriste là, qui m'aurait invité. Ça aurait été un chum humoriste qui a été un peu plus haut que moi dans le business, whatever ta définition de haut, là, mais je parle plus connu, plus reconnu même, whatever, plus de. Ouais. Mais pas tant non plus. Là. J'ai pas chum avec Denis de Barbu, je suis pas chum avec, tu sais. Fait que là, moi, j'étais comme, oh non, là, moi, j'ai une grande gueule. Là. Fait que je suis comme, fuck. Non, mais tu sais, je veux pas voler son spotlight à un chum qui me book à son sous-écoute. Fait que j'étais comme, fuck. Je me demande c'est qui, tu sais. Là, c'est comme Jay Scott. Je suis comme, alright. Là, je suis comme, il faut se voir avant, là, tu sais. Merci bien gros. Mais... T'as bien fait parce que ça aurait sûrement été complètement différent si on s'était pas vu avant. Tu sais. Mhm. Ouais, absolument. Ah, ben non, écoute-moi bien. Ah, ben non. Ah, ouais, j'aurais pas parlé, C'est je comme, hey, pense. salut. Tu sais, J'aurais- parce qu'on ouais. on s'entend, le moment dans la loge, c'était le fun. Mais c'était un peu. Tu sais, l'ambiance, c'était weird. Tu sais. De toute façon, on est assis dans la loge, le mec il est là, mais tu sais, on il parle pas tant parce que là, il y a des humoristes. Ouais, ça rentre, ça sort. C'est là, ça. ouais. Fait que là, tu sais, tout le monde se parle entre eux, le monde qui se connaisse, puis moi, plutôt, On se connaissait au moins d'avant. Ouais, là, on absolument. boit notre Guinness autour de la table, mais tu sais, c'était à nous autres dans 5 minutes, là, puis là, on a même pas. Tu sais, Mike est rentré, salut. Moi, j'étais comme tabarnak. Il nous connaît-tu, tu sais, comme si. Moi, j'ai aimé son. Bon, on y va-tu? Ouais. Moi, ça fait comme, oh, il n'y a rien là, cool. Pas... Non, mais... c'était pas un plan de match. Bon, Ok, on les est gars. prêt, on y va, 3, 2, j'aurais acheté mes culottes. Là, Toi, c'est fais-nous- juste fais-nous Mike qui rire. allume à un moment donné, tabarnak, faut y aller, tu sais, on y va. Je dis, oh, ben on y va. Puis on descend, c'est fait comme, ok, faut que j'aille. Puis là, je rentre dans la pièce, j'ai déjà été là, tu sais, j'ai fait le walk-in. Ben ouais, Non, ouais. on va faire le walk-in, tu sais. Puis je pense pas t'avoir rencontré avant, j'aurais zéro parlé. Je sais que moi, je parle tout le temps dans mon mic, tout ça, puis comme je Ah ouais, parce que. Non, mais c'est mais je parce- parle pas dans la vie. Moi, je demande à Matt, moi, je vais au restaurant, il n'y a pas une estime de mots, il y a de la merde dans mon assiette, je suis dans mon assiette. Ah non, tu sais, je cause pas le tout de ça. Fait que dans mon podcast, je parle beaucoup, mais là, si je n'aurais pas rencontré avant, j'aurais eu peur de. Écoute, voyons donc, ça aurait pas de bon sens, parce que je te connais. J'aurais tellement respecté le fait de m'inviter à sous-écoute, j'aurais tellement tout le long. Ouais. Merci, monsieur Scott. Exact. Fait que, non, c'est ça. Fait qu'une chance qu'on s'en a fait ça avant. J'ai bien aimé ça, man. J'ai bien aimé ça. Puis là, après ça, là, il y a le truc de la poche, tu sais. Hey, man! Fait que là, nous. Oui, hein? What the man. fuck, ça? Hey, on a serré la main à ces gars-là là, quand ils sont rentrés. tu sais. Ah ouais, ouais, Je me ouais. dis, Chris, ils ont l'air smart. Ah ouais. Puis là, moi, tu sais, je suis pas resté dans la salle, là, je suis pas pour vous autres, tu sais, mais Non. après ça, moi, j'étais allé manger. Après ça, j'étais allé chez nous, puis je me suis dit, j'ai ouvert mon laptop, je me suis dit, je vais être. Shit show.
tabarnak. Échappé belle. Ouais. Là, je suis comme, Puis là, ensuite, je m'en vais les commentaires sur notre épisode. Puis c'est juste du monde qui sont comme, on s'en calisse. On vend la poche bleue. On s'en calisse d'eux Ça, autres. pour moi, c'est le meilleur humour au monde. Ça, pour moi, c'est drôle, là. C'est drôle. Des vrais bad luck dans la vie, j'en veux pas, comme, parce que c'est pas le fun de vivre des bad luck. On parlait de ton chat diabétique, ça, c'est pas le fun. On a dit, mais tu sais, des mauvaises nouvelles, ça, j'en veux pas. Mais quand. C'est drôle, mais quand c'est pathétique, mon affaire, ça me fait rire, câlisse. Je viens de faire mon sous-écoute, sors ce Patreon, alors que le monde va dire « C'est câlisse, ces deux-là! On veut la poche bleue! Ils ont rien à dire, eux autres! » Et moi, je suis comme « Man, c'est drôle, c'est mieux ça que d'autres choses. C'est mieux ça que des éloges. » J'aurais préféré ça, parce que c'était tellement drôle. Ça nous arrive à nous autres, juste avant. Ouais, moi avec, j'étais comme « Ah, c'est drôle, man. » Fait que là, j'étais quand même. Mais je suis pas du genre d'envie à aller voir autant les commentaires que ça, ou... quoi que ce soit. Là. Ça dépend sur quel. Moi, TikTok, j'ai arrêté. Là, TikTok, j'ai même plus qui fait des clips. Comme genre, tu sais, ma travail dans l'organisation. Au début, je checkais tous les clips, mais envoyés avant, je checkais. Fais un bout, t'es check plus. Là. Je fais un bout, les check plus, puis je check plus, mais comme les commentaires de TikTok, elle me donne. C'est ça, un peu, quand je disais, être connu, pas reconnu. Là. Je suis connu sur TikTok, à 12 000 followers, mais je parle comme le monde voit ma face, on n'a pas lui encore, whatever. Mais sur YouTube, j'ai lu les commentaires parce que sur mon YouTube à moi, parce que c'est souvent ils ont pris le temps de l'écouter puis ils ont de quoi à dire. Ah, c'est du monde qui ont cliqué, là, sur TikTok. Comme toi, tes commentaires de ton YouTube, c'est sûr. Ouais. Mais j'ai fait très peu de contenu ailleurs. Mais je t'avoue que je vais voir les commentaires YouTube, je vais les voir. C'est ceux-là que je vais voir. Mais pas TikTok, elle me donne. Je sais pas pourquoi j'irais. Tu sais, c'était quoi ta réaction? Comme ton YouTube, il a blowé up. Là, t'es rendu avec des millions de vues un peu sur plein de vidéos. C'était quoi? Est-ce que tu t'attendais à ça au début? T'étais-tu comme. C'est quoi? Tu visualises. Est-ce que tu avais une vision de ça? J'ai eu de la misère là-dessus. Non, mais je me disais, la seule affaire, c'était comme moi, je vais me filmer dans ma chambre. Tu sais, un peu comme on est ici, finalement. Ouais. Sauf, tu sais, enlève le micro, prends une guitare, puis ça va même cette affaire. Puis je vais faire ma tune, puis je vais mettre les paroles en bas. C'était mon seul truc, c'était ça, puis de mettre les accords dans la description. Fait que là, si t'entends la tune, t'es comme Chris, c'est bon, tu checkes la description. La tune, c'est 3 accords et demi. Punk ta guide, cling. Puis là, tu sais, le monde se filmait, tu sais, puis mettait ça dans leur story, j'ai partagé. Fait que ça crée comme. C'est comme de la pub gratuite, tu sais. Puis après ça s'est mis. Puis là, j'étais comme, OK, je vais en mettre un par mois. Mais Chris, je commençais à avoir des views, là. Puis des fois, j'avais fait des clips, là, que je m'étais appliqué et ça pognait 2000 vues. J'étais comme. Chris, je catch pas le. Qu'est-ce qui fait en sorte que. Puis là, hey man, j'ai une vidéo à comme 2 millions de views là, sur YouTube de moi dans ma chambre. C'est ça, c'est fou. Que j'avais pas une collège de scène pour manger. Là. Fait que là, je suis là, j'ai mes 2 millions de vues ici. Même pas capable d'aller chez le barbier si j'ai les cheveux jusqu'ici. Je suis comme gling. Fait que. Ouais, man, c'est ça. T'étais où financièrement avant de signer le papier avec le diable? Hey, j'étais là, je faisais 800$ aux 2 semaines. OK. Wow. J'étais dans un appart qui me coûtait 800$. Putain, c'est 800$. Je mangeais. J'avais un char, une Acura 2004, man, qui tournait même plus à la fin. Là. J'allais faire des shows, là, puis je pouvais même pas tourner. Il fallait que ça soit en ligne droite, sinon je pouvais pas me pointer. Ouais. C'est-tu la selle c'est-tu le seul dans le vidéo de copilote, c'est le char que vous avez utilisé pour. Non. Ok, non, ça c'est un char. Mais c'est ce type-là. Là. Ok. Hey man, c'est n'importe quoi. T'sais. Fait que ça qui est drôle, puis après ça, quand j'ai gagné un Félix, je gagne mon Félix, je suis comme bien, man, album folk de l'année, enregistré dans ma chambre. Tu sais. Ça, j'ai de quoi dire par rapport à ce que tu as dit dans le Décousé as fuck, le dernier qui est sorti. On y reviendra. Il écoute encore mon contenu. Nice. Ben oui. En passant, j'ai vraiment peur que tu me ghostes. On va retrouver ça tantôt. Moi, j'ai comme, il vient de faire sous-écoute, puis il me ghost à cette heure. Il m'invite au podcast, puis. Ah, il t'aime plus, il est comme, finalement, Max Charles, c'est pas pour moi. Je suis comme, what the fuck, bro? J'étais comme, qu'est-ce que je fais? J'ai réécrit dessus. Excuse-moi, vas-y. On fait des parenthèses. Qu'est-ce que je dis? Ben. Ouais, moi j'avais. Ben là, j'ai une autre question. Moi, je transforme ça en entrevue parce que je suis curieux as fuck. Là. Mais t'as appelé ton album C'est plus grand succès. Est-ce que quand tu t'en as buildé ton YouTube, tu travaillais sur l'album, tu savais-tu que tu voulais faire un album? Ben non, mais c'est ça qui est le plus fucké là-dedans, tu sais. C'est que c'est des one take dans ma chambre, là, puis que c'est après, là, l'industrie a des standards, tu sais. Ouais. Fait que si t'as pas d'album, tu peux pas être à la disque. Fait que là, tu dois créer un album. Fait que là, nous autres, là, on a juste tout collé les tunes que j'avais faites, qui sont des one take à Git, sur un album. Puis là, vu qu'il était déjà sorti, c'est plus grand succès. Ouais. Comme si c'était un album tu sais, de toutes mes tunes. Très drôle, ça. Ouais, puis là, on a fait l'album, tu sais, puis là, j'ai pris une pochette, mais dans une vieille vanne de. Ouais, c'est fucking drôle. T'as vu sketch. sa pochette de. Non. Il est comme assis. J'étais habillé comme dans les années 70, man. J'ai pas vu ça, moi. J'ai juste vu ton top d'album Rap Keb. On va aller checker ça. Avec la Lambo, hein. Ouais.
Ben, qui est une référence à la première pochette, vu que j'étais dans une vieille vanne dégueulasse, puis là, je suis comme, Right. hey, pour le rap. Je vais être dans Ok, une ça, tu la- vas en être- tu vas être dog. full on. Ouais. Fuck, c'est drôle. Moi, c'est le même que j'ai découvert. J'ai daté une fille qui tripait sur ton album rap. Puis j'ai écouté du J. Scott par moi-même avant que Matt ne parle de toi. Mais c'était l'album Rap Keb. Chacun sa manière, ta version, je capotais. Ils ont fait découvrir la vraie version après. Là, Ouais, la vraie version est cool. que j'ai écouté, mais que j'ai adoré ça. Fait que non, j'ai découvert ça de tout là. Tu disais décousu as fuck. Ouais, parce que tu disais que ça faisait du sens pour, mettons, pour le cinéma de donner des prix, pour la musique de donner des prix, mais pas pour l'humour, tu sais. Ok, on fait ça dessus, ok, cool. Non, on est pas mal rendu à les Patreons, on Ok. va checker ça. Ok, ouais, on va checker ça vite, ouais. Ouais, check. 41 minutes. Bon. Ah ben ok, hey, Jessica, t'as de quoi le plugger avant que je blasse l'industrie de l'humour au complet sur Patreon? Je m'apprête à blaster l'industrie de la musique. Fait que, Yeah! Patreon, guys! On donne des noms! Des adresses! Des adresses! Quoi le plugger? Je sais que tu travailles son album en ce moment dans la noirceur de ton studio chez vous. Jessica de mais- 89 partout. Allez vous abonner à mes trucs. C'est comme Cool. ça qu'on paye le loyer. Let's fucking go! Very Yeah. cool, very cool. Merci. Ben, on se rejoint sur Patreon, guys. Et on est sur Patreon.